Comment faire face au problème du changement climatique? Pour faire simple, il faut que les gens cessent d'émettre du CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Ce doit être la responsabilité de ceux qui, historiquement, ont produit et émis la majorité de ces gaz. En même temps, c'est aussi très important de protéger et restaurer les forêts et autres écosystèmes qui absorbent et stockent le CO2. C'est là que nous, en tant que peuples autochtones, jouons déjà un rôle clé d'experts parce que nous protégeons et prenons soin de nos terres et territoires. Il est bien établi que les taux de déforestation sur les terres possédées et gérées par des peuples autochtones sont généralement bien plus bas que ceux des terres qu'ils ne possèdent ni ne gèrent. Depuis des années, lors des réunions nationales et internationales sur le climat, les représentants des peuples autochtones disent aux dirigeants mondiaux que leur capacité à protéger la nature devrait être reconnue comme l'une des solutions au changement climatique et que les États doivent reconnaître leurs droits à leurs terres et territoires coutumiers afin que les peuples autochtones puissent continuer à les protéger et à en prendre soin. Malgré cela, seule une très petite partie des fonds pour lutter contre le changement climatique revient aux peuples autochtones. Ce que nous observons au contraire, c'est que beaucoup de ceux qui sont historiquement responsables du changement climatique font la promotion des marchés du carbone, qu'ils affirment être une solution face à la crise climatique. Ils disent que ces marchés aideront les parties prenantes à travailler ensemble pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que les marchés du carbone? Ces marchés n'existent pas physiquement dans un lieu, comme les marchés où les gens achètent et vendent de la nourriture. Les acheteurs et les vendeurs des marchés du carbone se rencontrent sur Internet et ne se verront probablement jamais dans la vraie vie. Et ce qui est vendu n'est pas quelque chose que nous pouvons toucher. Les peuples autochtones n'ont généralement que très peu d'informations et de connaissances sur ce qui se passe dans ces marchés. Si on ne peut pas y toucher, que vendent-ils dans ces marchés du carbone? Des crédits carbone sont vendus sur les marchés du carbone. Les crédits carbone sont censés représenter les émissions de gaz à effet de serre réduites ou évitées, qui, sans cela, auraient été rejetées dans l'atmosphère. Un crédit carbone peut aussi représenter une quantité équivalente d'autres gaz à effet de serre que l'on appelle des CO2e. Donc, quand quelqu'un achète un crédit carbone, cela veut dire qu'il achète la promesse d'une autre personne qui dit éviter ou éliminer une tonne de CO2 de l'atmosphère. Revenons au marché du carbone. En général, il y a deux types. Les marchés réglementés et les marchés volontaires. Les marchés réglementés sont administrés par des instances internationales et nationales qui décident de la quantité de CO2 que certains secteurs sont autorisés à émettre. Les pollueurs se voient attribuer un plafond ou une limite de la quantité de CO2 qu'ils peuvent rejeter. S'ils émettent plus que permis, ils doivent alors acheter des crédits carbone pour compenser. S'ils émettent moins, ils peuvent vendre leur excédent sur le marché du carbone. Les partisans de ces marchés disent que cela va forcer les entreprises à réduire leurs émissions de CO2 étant donné que le plafond est revu à la baisse chaque année. Dans les marchés volontaires, ceux qui achètent des crédits carbone ne le font pas par obligation, mais parce qu'ils le veulent pour diverses raisons. Bien souvent, ils ont fait des promesses et des déclarations publiques, annonçant qu'ils ne sont plus responsables d'émissions de gaz à effet de serre. Ils, en général les entreprises, appellent cela atteindre le zéro émission nette et achètent des crédits carbone en partant du principe que leurs émissions peuvent être compensées par les émissions de quelqu'un d'autre qui ne sont pas rejetées ou qui sont éliminées de l'atmosphère. Il s'agit du principe de compensation qui fait partie des aspects des marchés du carbone à l'origine de nombreux désaccords, débats et inquiétudes dont nous reparlerons plus tard. Pourquoi parlons-nous de cela? En quoi cela nous concerne-t-il? L'une des raisons pour lesquelles nous en parlons est qu'une grande partie des crédits carbone, notamment celles vendues sur les marchés volontaires, mais parfois aussi sur les marchés réglementés, sont créés dans des conditions qui affectent négativement les territoires et droits des peuples autochtones.
Nous en parlons aussi parce que certains d'entre vous ont demandé si ces marchés pourraient apporter quelque chose de positif à notre communauté et si nous allons ou non décider d'y prendre part.